deux avantages incohérents. Il est Douala et il vit à Douala. Quand on est Douala, on vit à Douala, on vit un certain nombre de choses que vous qui êtes en Gaoundéré, vous ne vivez pas. Politiquement, c'est plus compliqué. Un homme de sa trempe aurait dû être dans la gestion politique de notre pays s'il était né ailleurs. Il est né à Douala. Je n'en dirai pas plus. Tribalisme, mensonge, invective, vengeance. Ça ne marche pas quand vous êtes à Douala, né à Douala, et vous voulez faire la politique à Douala. C'est pour cela qu'il s'est forcé à démontrer qu'il est possible que l'on fasse la politique autrement. Anissa a été de tous les combats. Il y allait beaucoup plus pour apporter un peu de verve, croyant qu'on fait la politique. Son début est comme sa fin. Il croyait qu'on fait la politique au point que ce que les Douala lui reprochaient, d'être en situation de traîtrise par rapport à ce que les Douala vivent à Douala. Je n'en dirai pas plus, mais vous savez de quoi je parle. Donc, il voguait d'un coup à un autre parce qu'il voulait que les choses avancent politiquement comme on l'a fait. Comme il a fait à l'UNEP, comme il a fait au Cameroun. Il a été candidat à l'élection présidentielle 2 fois. Effectivement. Je ne suis pas sûr qu'il s'est déclaré, comment vous appelez ça, parce qu'il y a un mot. Bon, voilà, c'est vous qui l'avez dit, c'est déjà une bonne chose qu'on soit en phase. Ça veut dire que quelqu'un faisait de la politique autrement. Il paraît que la nouvelle politique est celle où vous avez 1% et vous vous déclarez élu. Vous y amenez toute votre tribu, tout le monde, pour qu'ils viennent revendiquer quelque chose dont vous savez très bien que vous n'avez pas eu. C'était dans ce qu'on appelle le djama politique. Vous savez que quand on parle de djama, c'est un mélange de beaucoup de choses. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il dit qu'il est devenu un homme politique parce qu'il a perdu le boulot. Il est devenu un homme politique parce que il a pris la retraite, il a manqué, c'est compliqué. Et Kane voulait faire la politique comme on l'a fait, je ne sais pas, peut-être là où il a beaucoup vécu, je vais là-bas en Europe. Programme, idéologie. Formation. Quand ça n'a pas marché, ils attendent le deuxième tour, le troisième tour chez nous. Quand ça n'a pas marché, pour que tout se casse. En allant faire, je ne sais pas comment je peux appeler ça pour qu'on comprenne très bien, la connivence pernicieuse. Ça peut se comprendre mieux? Ça peut se comprendre pour un politicien. Très bien. En allant faire la énième connivence pernicieuse, je crois qu'il est monté dans le mauvais cheval. Et au mauvais moment. La preuve que ceux avec qui il a commencé se sont rapidement recroquevillés comme ils le font d'habitude quand ils négocient quelque part. Lui, il croyait qu'on continuait normalement le combat politique dans les règles que lui il connaît. La preuve qu'on lui a reproché 2 secondes après, ses camarades dits de lutte, de dernière minute, qu'il paraît qu'avoir l'amitié avec un membre du gouvernement est dangereux pour eux. Il en a aussi souffert dans sa peau. Parce qu'on croyait que c'est... Voilà, c'est compliqué. Pour faire peu, il faut dire que à la fin de sa vie, Dieu merci, c'était le même étalage, il est parti comme il a commencé. Quand par mots et mots, quand vous dites à canaliser qu'il faut sauver le pays, il vous rappelle K. Et tant qu'on vous rappelle K, il y a 2 choses. Si on ne peut pas récupérer la partie qui est partie, excusez-moi la technologie, au moins que celle qui est restée soit sauvegardée et intacte. On est revenu au Cameroun avec C, et canaliser vivait au Cameroun avec K. Toujours tout faire pour qu'au moins le peu qui nous reste, après que le colon nous ait tout arraché, que lui soit sauvegardé. Est-ce que nous avons compris? Nous qui faisions le compagnonnage de route, on ne vit pas la même chose que lui, mais on croit qu'on peut être ensemble. Ça n'a pas bien marché. Ce n'est pas pour autant que l'on doit le lui reprocher. Le président de la République l'a compris. Parce que justement, les charriards politiques, ceux dont je venais de décrire tout à l'heure, qui sont à Douala, qui prennent tout prétexte pour tout gâter quand ils n'ont pas pu. C'est eux qui ont fait savoir qu'un canalisé, qui veulent faire savoir qu'un canalisé 75 ans, dans les conditions physiologiques qu'il vient de décrire tout à l'heure, ne pouvait pas mourir. Il peut être mort avant ou après, mais on peut quand même se dire que parce qu'il est mort à ce moment-là, les charnières politiques veulent donc nous faire savoir que canalisé ne pouvait pas mourir, mais le seul fait qu'il les ait aidés à faire le combat politique de dernière minute, comme d'habitude, tout ce qui est mauvais dans ce pays est de l'autre côté de la rivière. Oui.
Ce n'est jamais le bon côté de la rivière. Mais pourquoi eux-mêmes, politiquement, ne peuvent pas expliquer la vie d'un canalisé comme l'a expliqué tout à l'heure, son petit frère, son fils, son compagnon de l'autre. Parce qu'un canalisé est mort politiquement comme il a commencé, dans le mauvais marigot. Paix à son âme, il y a une leçon à retenir, c'est qu'on peut rester fier à Dieu, quel que soit ce qui vous arrive. Si vous avez échoué une élection, vous dites que vous êtes encore vivant et que vous ne la faites pas pour vous-même. Vous la faites pour la postérité, la preuve. Et canalisé en face de nous, il vient avec nous. Mais il y a d'autres qui ont dit que quand ils ne peuvent pas gagner, il vaut mieux brûler le pays, casser le pays. On pouvait le reprocher à canaliser s'il n'avait pas été un homme politique qui a posé le même ça avant le dernier acte. On pouvait dire qu'il voulait qu'on casse le pays, qu'on brûle le pays. Mais nous qui savons que depuis que Canalisé fait la politique, qu'il n'avait jamais lancé ce genre de mot d'ordre, il faut faire son aggiornamento avant de parler de Canalisé. J'en ai tellement.